Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique, sans fils, Allah le maître du temps. Que la paix et la bénédiction de la soient sur Muhammad, lui qui appelle à profiter du temps libre avant les occupations, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, ce sont les grandes vacances, des moments de cessation de cours. Élèves et enseignants sont au repos. Une période délicate pour les parents qui sont appelés à encadrer leur progéniture. Mais alors, comment profiter islamiquement de ces vacances? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Rendez-vous à 3 articulations. L'entretien qui sera consacré aux vacances scolaires, mais aussi et surtout au cœur de la société. Mais pour commencer, écoutons et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous l'avons dit, nous sommes en pleine vacances scolaires. Ce sont donc les grandes vacances. Comment réussir ces vacances? Réponse dans le cadre de cet entretien. Tout au long de cette émission, nous allons revenir de long en large sur les comment, dans le respect bien sûr du Coran al-Karim, mais aussi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec nous pour en parler, toute une famille, la famille Aliou Poumier est avec nous. Nous avons à notre droite Madame Aliou née Hawaou Elsani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ukhti. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Hawa qui est donc bien connue sur ce plateau de l'émission Vitrine de l'Islam. Madame Hawa, il faut déjà souligner que vous êtes membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, notamment de la cellule féminine. Vous êtes enseignant de profession, enseignant de formation aussi. Vous avez enseigné dans plusieurs écoles. Alhamdulillah, cette année, vous avez mis sur pied une école coranique, mais pas comme les autres, une école coranique moderne qu'on appelle Sabilou Rachat. Je reviendrai tout à l'heure pour avoir votre mot par rapport à l'année scolaire qui vient de s'achever. Nous sommes aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, avec notre frère Aliou Poumier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya akhi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était notre invité bien connu sur ce plateau de l'émission Vitrine de l'Islam, frère Aliou Poumier, qui est donc membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Il est actuellement conseiller, mais il a été coordonnateur régional de la LICAM littoral. Il est surtout le promoteur du Centre médical islamique de l'Union, un centre islamique ici dans la ville de Douala. Alors, frère Aliou Poumier, qu'Allah exalté soit-il, vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Avant toute chose, comment se porte notre centre? Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum à tous les fidèles du Canada international. Alhamdulillah, le centre médical islamique de l'Union se porte très bien, fonctionne 24 heures sur 24, connu de toute la population de Douala. Et d'ailleurs, donc le centre se porte 5 sur 5, si je peux dire ainsi. Alhamdulillah.
un centre qui donne des soins médicaux dans le respect de la sunna, dans le respect de l'éthique islamique, mesdames, mademoiselles, messieurs. C'est donc un acteur bien connu dans les activités de la communauté musulmane. Madame la promotrice, ou alors madame la fondatrice, une année scolaire vient de s'achever, votre toute première année scolaire. Nous étions là, nous avons assisté à la prestation des enfants. Les invités qui étaient là ont été impressionnés, certainement notre spectateurs qui ont déjà regardé les reportages et les sons aussi. Alors, un mot peut-être sur l'école coranique Sabilou Rachad et surtout l'année scolaire qui vient de s'achever. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fois de plus à tous les téléspectateurs du canal 2, précisément vitrine de l'islam. Alors, l'école coranique Sabilou Rachad se porte très bien par la grâce d'Allah. Nous venons d'achever une année scolaire et les enfants ont tour à tour, lors de notre cérémonie de clôture, présenté au public ce dont ils ont appris durant l'année scolaire. Et nous pouvons vous dire que c'est une satisfaction totale pour nous, les dirigeants. Voilà, nous avons pu amener les enfants de 2 ans qui n'arrivaient pas à dire un mot, à pouvoir dire quelques versets du Saint Al-Qur'an Al-Karim, à pouvoir dire quelques hadiths. Vraiment, c'est une joie pour nous. Et nous invitons les parents à se rapprocher, à ne pas laisser nos tout petits à la maison. Ils peuvent beaucoup gagner en venant vers Sabilou Rachad. Ils apprennent ces petits et tout petits dans le jeu, ils apprennent le Coran al-Karim et en même temps, ils apprennent les alphabets, que ce soit l'alphabet arabe, l'alphabet français, que ce soit l'alphabet anglais. C'est donc une idée originale qui met d'abord le Coran au cœur de cette école. Alors, actuellement, vos élèves sont en vacances. Ce sont donc les vacances scolaires pour vos élèves, mais aussi pour vous-même. Madame Awa, que représentent les vacances scolaires d'une manière générale? Alhamdulillah, nous pouvons dire que les vacances scolaires, c'est une période d'arrêt légal des cours dans les institutions éducatives, préétablies selon un calendrier qui est fixé par la politique éducative de chaque pays. Voilà une définition nette, claire, une définition pédagogique d'une enseignante. Frère Ali Poumier, vous êtes un parent avant tout, et quand on parle de vacances, les parents sont interpellés au premier niveau. C'est un temps de cessation de cours, c'est un moment où les élèves sont à la maison, ils ont donc un temps libre. Est-ce qu'on peut parler d'un moment d'opportunité? Alhamdulillah, au-delà de la définition que la spécialiste vient de dire, nos parents, nous voyons les vacances comme une opportunité. C'est une opportunité à saisir parce qu'à ce moment-là, on n'a plus de temps à passer avec les enfants. Opportunité pour les enfants de se reposer, de quitter le milieu scolaire, de baisser un peu le stress scolaire, de vivre en famille, de découvrir autre chose qui n'avait pas de temps. C'est une période où les enfants ont un peu de temps de s'intéresser aussi sur le volet islamique et autres. En fait, c'est une opportunité, les vacances pour moi. Vous parlez d'une opportunité alors que certains parents vous diront le contraire, que ce sont des moments où ils sont gênés, les moments où les enfants passent toute la journée à la maison en train de crier, en train de courir de gauche à droite. Effectivement, pour certains parents qui ne savent pas profiter de ces opportunités-là, ils peuvent prendre ça comme jeune. Parce qu'en réalité, on passe moins de temps avec les enfants pendant la période scolaire. Le matin à 6 h, ils sont partis, ils reviennent le soir, ils sont fatigués, ils sont dans leur cahier et autres. On n'a pas parfois le temps de bien discuter avec les enfants, comprendre leurs problèmes. Et pendant les vacances, alhamdoulilah, ils ont du temps libre, bien défini. On peut bien causer avec les enfants, on peut bien les écouter, on peut bien les orienter aussi peut-être sur le plan religieux et autres. On peut bien les comprendre, on peut se reposer et puis les occuper au maximum et les surveiller pour le peu de temps qu'on a. Peut-être les week-ends, qu'on est aussi à la maison. Alors que pendant les classes, on n'a pas assez de temps. Donc, c'est des opportunités à saisir pour nous. C'est une période d'opportunité. Madame Hawa Wessani, est-ce que vous partagez cet avis de notre frère? Oui, alhamdulillah, les vacances, c'est réellement une période d'opportunité pour les enfants et les parents, puisque pendant l'année scolaire, on passe moins de temps avec les enfants. Donc les vacances déjà c'est une affaire de famille
Et ça s'organise entre familles et beaucoup plus c'est les parents qui ont la direction de cette affaire de vacances. On va donc dire que c'est une opportunité pour les familles responsables. Je reviens à vous cette fois-ci pour vous demander comment donc passer ces vacances d'une manière générale. Ouais, d'une manière générale, nous pouvons dire que déjà pour mieux passer ces vacances, il faut planifier. Voilà, tout à l'heure, Monsieur Premier a souligné que c'est une gêne parfois pour certaines familles, justement parce qu'ils n'ont pas planifié. Donc il faut programmer, il faut planifier les vacances des enfants. Et les vacances, en général, on les passe en nouant plus de liens avec les parents, puisque pendant l'année scolaire, on n'a pas assez de temps. C'est une période d'apprentissage. Voilà, on peut apprendre sa langue maternelle, on peut apprendre une autre langue, on peut apprendre un autre métier, voilà, pour les plus grands. Et c'est une période également de voyage. On peut renouer les liens avec la famille en allant visiter les grands-parents, les tantes, les oncles. Et c'est également une période d'apprentissage religieux parce que parfois, avec le calendrier scolaire, on n'a pas assez de temps pour se lancer dans l'apprentissage islamique proprement dit, dont on le fait avec un peu de recul, mais pendant les vacances, on est tellement libre, on a tout le temps pour se lancer dans la pratique et l'apprentissage réel de la religion islamique. Madame Ouessani, vous avez abordé là un aspect important. D'ailleurs, le frère Aliou Poumier en a aussi évoqué, vous avez parlé des rapprochements entre les parents et les enfants. Ça en est aussi une opportunité. Justement, c'est une très grande opportunité. Déjà, notons qu'aujourd'hui, les parents sont très éloignés de leurs enfants. On le note, nous enseignants, à travers le comportement des enfants, à travers les devoirs des enfants. On ressent des enfants abandonnés. Donc, au moins, pendant les vacances, ces enfants sont à la maison. Même si les parents sortent, ils reviendront et ils ont assez de temps pour se rapprocher de leurs enfants. C'est très important d'être proche de son enfant. Il faut donc se rapprocher de son enfant. Il faudra donc planifier afin que l'enfant puisse passer ses vacances dans les bonnes conditions. Frère Aliou Poumier, lorsqu'on écoute Madame la fondatrice de l'école coranique Sabilou Rachad, on a l'impression que l'islam ou alors le Coran doit être au cœur des vacances scolaires. Effectivement, parmi ces opportunités-là, pour les parents musulmans, c'est une grande opportunité parce que pendant les classes, généralement les cours classiques, l'islam est un peu oublié, et ça c'est la vérité. Donc les enfants consacrent environ 80% ou 90% de leur temps à l'école occidentale. Ça c'est la réalité, peut-être les week-ends pour certains, mais la majorité c'est l'école occidentale. Donc pendant les vacances, c'est la période idoine où les parents peuvent profiter maintenant pour réorienter les enfants dans les études religieuses, coraniques et autres, pour aussi les surveiller, marteler aussi, s'intéresser aussi comme ils s'intéressent à l'école moderne, bien surveiller et que les enfants apprennent peut-être, les surveiller s'ils partent à la mosquée, s'ils révisent bien leur leçon, s'ils sont assidus à l'école coranique, échanger aussi avec les enseignants des Macaranta et autres. Franchement, les vacances, c'est une opportunité pour un musulman, pour une famille musulmane qui veut bien encadrer ses enfants. Donc, c'est pour nous une opportunité. Barakallahu fik, jazakumullahu khayran. Madame Hawa, lorsqu'on écoute le frère Aliou Poumier parler, on se rend compte qu'en réalité, pendant la période des vacances, les parents et les élèves doivent donc se consacrer leur temps à l'apprentissage des sciences religieuses. Et c'est-à-dire que ces sciences doivent occuper une place de choix dans les calendriers qu'il faudra planifier. Effectivement, pour l'élève ou l'apprenant musulman, avec sa famille, l'apprentissage islamique doit occuper une place de choix. Ça, en principe, je crois que c'est l'objectif de notre existence. Allah ne nous a créés que pour qu'on l'adore, et on l'adore à travers les apprentissages. On ne peut pas l'adorer sans passer par l'apprentissage de ce que c'est que la religion. Et notons que pendant les classes, c'est souvent chose difficile.
on est tellement occupé par le stress de l'école qu'on met un peu, on lèse beaucoup plus l'apprentissage religieux. Donc les vacances, c'est effectivement une période de remettre en ligne ces apprentissages religieux. On apprend quoi exactement, Madame Hawa Wissani? Voilà, on apprend le Coran, on apprend les hadiths, on apprend les adab, voilà, les bons comportements, on apprend les askars, on apprend le tawhid qui est même le fondement. Voilà, n'oublions pas le tawhid, c'est très important. On apprend également le fiqh, voilà, comment prier, comment faire les ablutions, comment se laver. Bref, il y a tout un calendrier d'apprentissage religieux. Les élèves de l'école coranique Sabilou Rachad, certainement, ont consacré beaucoup de temps à apprendre l'islam tout au long de l'année scolaire. Est-ce à dire que pendant ces vacances, ils doivent se reposer ou alors accentuer encore? Ils doivent se reposer et reprendre également. Parce que notons que les vacances, voilà, les vacances, c'est une pause pédagogique. Voilà, et on a tellement stressé, on allait à l'école de lundi à vendredi. Maintenant, c'est les vacances, on doit s'amuser, mais aussi on ne doit pas oublier l'apprentissage religieux. Donc les parents peuvent prendre peut-être ce mois-ci, notons que nous avons la fête de sacrifice qui s'annonce. On peut profiter, laisser les enfants. Après la fête, on reprend avec l'apprentissage islamique. C'est très important, il ne faudrait pas fermer les portes. Et surtout que si nous vivons réellement notre islam, même dans nos maisons déjà, chaque matin après la prière, on met le Coran, peut-être après Maghrib, on peut s'asseoir, réviser. Maintenant, en journée, on peut jouer, passer à autre chose. C'est toujours une opportunité, mais ne pas trop serrer les enfants pendant les vacances et ne pas également oublier ces apprentissages qu'on a acquis durant l'année scolaire. C'est un moment de repos, frère Aliou Poumié, mais pas pour l'islam. Effectivement, c'est un moment de repos par rapport aux apprentissages conventionnels. J'insiste là-dessus, nous sommes pour ceux-là qui insistent que les enfants doivent aller à l'école occidentale. Mais le constat, c'est que 80 ou 90% du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont concentrés à cela. Au moins pendant les vacances, il faut profiter parce qu'il n'y a pas de repos. On va toujours prier, on va toujours pratiquer la religion islamique jusqu'au dernier souffle. Pour pratiquer, il faut apprendre, comme disait madame tout à l'heure. Et pour apprendre, il faut aller dans une école coranique avec un enseignant. Il faut y consacrer un peu de sérieux aussi, un peu de temps qu'on le fait ailleurs. Nous insistons que pendant les vacances, on doit profiter au max. Il n'y a pas de repos. Pourquoi il y a un repos chez les autres? C'est la période de travail. Parce que pendant l'école moderne, c'est le repos de l'école islamique. Nous, c'est ce qu'on observe. Donc, au moins pendant les vacances, occupons les enfants. Occupons les enfants d'une manière planifiée. Ils doivent jouer, d'accord. Mais 90% du temps, c'est au moins pour ce peu de temps-là, pour l'islam. L'apprentissage de l'islam est d'une importance capitale pour ces jeunes enfants. Ils sont encore très jeunes, le frère Aliou Poumié, mais pas que. Il y a aussi la pratique religieuse qui est possible pendant la période des vacances scolaires quand les enfants sont à la maison. Effectivement, nous le disons que c'est une période idéale pour surveiller parce qu'au cours de la journée, le parent ne sait pas si, est-ce que pour les enfants en âge de prier, est-ce qu'ils prient les saintes prières à temps? Peut-être parce qu'ils sont à l'école. À la maison, on a le temps de les surveiller, de les orienter, de les encourager. Pour les musulmans, nous parlons pour les musulmans bien sûr, et contrôler si les enfants prient à temps. Donc c'est une période de repos, mais pas de repos total. Donc de repos pour ceux qui veulent, de résistance aussi, mais encadré. Donc nous disons que les vacances, c'est important pour nous, nos parents, pour pouvoir nous approcher de nos enfants. On se rend compte, Madame Hawa, que c'est juste une période de changement d'activité. Donc les enfants doivent plutôt cesser d'aller apprendre les mathématiques toute la journée, cesser d'apprendre les sciences toute la journée, mais les autres activités continuent normalement. L'enfant est fort pour pouvoir supporter l'apprentissage et l'apprentissage encore. L'enfant, il a la capacité, voilà, c'est tout petit, il faut profiter. Quand ils sont tout petits, ils ont assez d'énergie. Notons également que n'abusons pas de leur énergie. Voilà, il faut à chaque fois un peu de pause, un peu de distraction utile et
beaucoup plus d'apprentissage religieux. C'est une période idéale, les vacances, pour maximiser l'acquisition de la science islamique. Vous écoutez bien la pédagogue, mesdames, mademoiselles, messieurs, il faudra donc appliquer certaines pédagogies pour que les enfants puissent apprendre. Il faut qu'ils se reposent aussi. L'apprentissage ne doit pas se faire tout au long de la journée. Nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Ils étaient pratiquement des millions de pèlerins, hommes et femmes, à quitter la Mecque le 8e jour du mois du pèlerinage, 1445 après l'Hégire. Ils sont venus de tous les continents pour accomplir ce 5e pilier de l'islam. De la Mecque, ils déposent leurs bagages à Mina, où ils passent la nuit. Le lendemain, c'est le grand jour, jour de Arafat. À Arafat, ils passent la journée. Au programme, sermon, exhortation, station, glorification et surtout invocation. Un spectacle hors du commun qui rappelle sans doute les jours derniers, un instant unique et mémorable. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, nous remercions Allah Tabarak wa Ta'ala qui nous a facilité de se retrouver dans cet endroit sacré, un moment précieux, un moment tout proche d'Allah Tabarak wa Ta'ala, car c'est le jour de Arafat. À Mousdalifa, la nuit du 10e jour, c'est une autre étape. Les pèlerins dorment à la belle étoile sans distinction aucune. Une preuve d'égalité entre les humains. Le 10e jour, jour de fête, retour à Mina. Lapidation des stèles, offrande, rasage. La suite, c'est à la Mecque avec la circumambulation autour de la Kaaba et la marche entre Safa et Marwa. Les 11e, les 12e et les 13e jours seront consacrés aux lapidations des stèles et autres. C'est la fin du Hajj, proprement dit. En attendant les retours, les pèlerins maximisent avec les adorations. Comment le pèlerin doit-il bénéficier de du temps qui reste? C'est d'abord maximiser la prière. Nous savons la prière en territoire haram. La prière en territoire haram, c'est 100 000 récompenses ou 100 000 prières. Et encore maximiser le tawaf parce que ça ne se fait que sur place. Et c'est ce que nous exhortons nos fidèles d'essayer de rentrer à un autre visage, à une autre phase, en tant qu'une bonne personne modèle pour son pays, pour ses fidèles. Bilan positif, à croire les responsables de Houda Travelt à la tête d'un groupe d'une cinquantaine de pèlerins camerounais. En termes de comportement des pèlerins, vous savez, le Hajj, à un certain moment, il y a une activité très stressante, notamment les 8e, 9e et 10e jours. Bon, mais même pendant ces jours-là, alhamdoulilah, les pèlerins ont fait preuve de beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup d'obéissance, beaucoup également, disons, d'écoute par rapport à nos différentes orientations. Donc, alhamdoulilah, on peut dire qu'on est véritablement satisfait. Ce qui m'a marqué particulièrement dans le Hajj a été la nuit que nous avons passée à Mousdalifa. Vraiment, tout le monde était réduit au néant. Donc, tout le monde était sur le même pied d'escale, là où seul Allah était glorifié. Houda Travel, ils nous ont pris en charge depuis dès le départ de notre périple jusqu'à l'Arabie Saoudite, notamment les visites à Médine et puis le Hajj proprement dit. Cet engagement s'est fait avec trois encadreurs bien chevronnés que nous remercions et apprécions. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau. Nous sommes en compagnie de la famille Aliou Poumié. Nous sommes avec Madame Hawaou El Sanim, qui est donc la fondatrice de l'école coranique Sabilou Rachad. C'est une école coranique moderne, entre guillemets, ici dans la ville de Douala. Nous sommes aussi avec Monsieur
Nous sommes avec le frère Aliou Poumier qui est le fondateur de l'hôpital Centre médical islamique de l'Union. Nous avons donc là sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, une famille dévouée à la cause communautaire, que ce soit sur le plan éducatif et même sur le plan sanitaire. Qu'Allah soit-il vous récompense de la plus belle des manières. Frère Aliou Poumier, je reviens à vous. Pendant ces vacances, nous observons qu'il y a beaucoup de colonies de vacances, permettez-moi la tautologie, organisées ça et là, que ce soit à Douala, à Yaoundé, à Garoua, un peu partout aujourd'hui. C'est pratiquement à la mode, les colonies de vacances. Quel est votre regard en tant que parent, en tant qu'acteur social, par rapport à ces initiatives? Alhamdulillah, ces derniers temps, comme vous le dites, il y a toute une pluralité de colonies de vacances. Avant, il n'y en avait pas. Ou bien peut-être parce qu'il n'y a plus de communication. Mais les colonies de vacances qui nous intéressent, c'est les colonies de vacances islamiques, nous les musulmans. Alhamdulillah, il y en a déjà un peu partout. C'est toujours une opportunité, c'est encouragé parce que dans ces colonies de vacances, on essaye d'occuper les enfants, les divertir aussi et les occuper surtout islamiquement et de rattraper, comme je dis, ce que nos parents n'ont pas pu faire sur le côté islamique. Donc c'est un regard beaucoup plus positif pour nous, pour ces colonies de vacances qui pullulent, comme vous avez dit, mais il n'y en a pas assez. Il faut qu'il y en ait encore plus, peut-être pour barrer la voie aux autres colonies de vacances, de distraction des autres, où les musulmans sont aussi tentés à envoyer leurs enfants. Nous, on les encourage, donc nous encourageons ceux qui créent de plus en plus les colonies de vacances islamiques. Des colonies de vacances islamiques un peu partout dans notre pays. Madame Hawa Essani, vous en tant qu'éducatrice, vous en tant que pédagogue, quel est le regard que vous jetez particulièrement sur ces initiatives-là qui visent effectivement à encadrer les enfants pendant les vacances, notamment les grandes vacances? Alhamdulillah, les colonies de vacances par-ci par-là, c'est une joie pour nous. Voilà, des colonies de vacances islamiques. Auparavant, on entendait moins parler de ces colonies islamiques. Aujourd'hui, alhamdulillah, les parents ne se stressent pas où envoyer les enfants, comment occuper les enfants. Voilà, vous pouvez en même temps faire voyager l'enfant et profiter des apprentissages religieux. Donc en même temps, l'enfant se déplace, voilà, il n'est plus dans le même milieu, il change d'environnement. C'est aussi une manière de passer les vacances. Il fait la découverte des autres amis, d'autres enseignants. Et il apprend bien ce que Allah attend de lui, qui est sa religion. Et le cadre, le plus souvent, c'est un cadre purement islamique, purement sunnatique. Donc, on ne peut que être satisfait de ces colonies de vacances. Et tout ce qu'on peut dire, c'est de savoir repérer où envoyer son enfant. Voilà, sûrement, ce n'est pas toutes les colonies qui respectent les cadres sanitaires et autres. Sinon, en majorité, pour tout ce qu'on a eu à avoir, les colonies de vacances, c'est un plus pour le musulman. Des colonies de vacances qui sont aussi là comme des écoles où des enfants apprennent donc l'islam, ils apprennent le Coran, le Karim. Madame Hawa Essani, je voudrais vous demander comment faire pour repérer une bonne école où on enseigne le Coran, on enseigne les sciences religieuses ou alors une bonne colonie de vacances. Voilà, pour repérer une bonne colonie de vacances, je dirais qu'il faut déjà s'imprégner du programme. Quel est le programme qu'adoptent ces gens qui organisent ces colonies de vacances? Peut-être à travers leurs éditions précédentes, si vous avez des opportunités. Et comment est-ce qu'ils s'organisent? Qu'est-ce qu'ils apprennent aux enfants? Et également le profil du staff de cette colonie, le comportement, c'est très important. Et également le lieu, ça dépend, le lieu, ça va de tout un chacun. Il y a des enfants qui se sentent épanouis dans tel lieu et pas dans d'autres. Donc il faut tenir compte de tout cela avant d'envoyer son enfant dans une colonie de vacances. Je vous pose la même question, frère Aliou Poumier. Quelles sont les astuces pour sélectionner une meilleure école d'enseignement islamique pendant les vacances notamment? Alhamdulillah, les astuces, bon, ça ne sera pas pour un spécialiste, ce sera pour un parent qui est soucieux de l'avenir de ses enfants. Il faut essayer d'avoir, comment on appelle aussi, ou bien l'historique, ou bien l'histoire de la personne qui a créé les organisateurs.
les courants d'école. Alors, est-ce que c'est une école sunnie, si on peut dire? Qu'est-ce qu'on enseigne, le programme éducatif? On doit se renseigner. Vous savez, le monde est devenu un village planétaire. Il faut bien, même si la colonie c'est à Garoua, même si c'est hors du pays, il faut bien se renseigner du programme d'avant, s'imprégner du programme scolaire, s'imprégner des comportements de ceux qui ont créé, et puis maintenant, avant d'envoyer son enfant. Parce que le parent doit être au-dessus, il doit bien comprendre le programme avant d'envoyer l'enfant. Parce qu'en fait, l'enfant ne sait pas pourquoi il va. C'est le parent qui doit sanctionner le programme éducatif, qui doit faire le choix par rapport à ce qui lui est présenté. Parce que généralement, ces promoteurs de colonies donnent leur programme. Ils donnent leur programme avant, ils donnent le mode de fonctionnement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le parent choisit en fonction de ses moyens, en fonction de ce qu'il voudra pour ses enfants. Donc, ces astuces, il y en a plein d'autres. On doit se renseigner. On ne doit pas, pour un cours de publicité suivi à la télé, maintenant envoyer un enfant. Il faut se renseigner. Parce que vous savez, l'enfant copie vite ce qui se passe mal. Donc, il faut, là où il y a de moins de mal, il faut envoyer les enfants vers là. C'est comme si vous appelez les parents à être très sérieux dans les choix des établissements. Effectivement, la responsabilité de ces enfants-là, c'est aux parents. Le choix de l'établissement, le choix de l'enseignant, le choix même du programme scolaire en fonction de ce que les gens ont présenté incombe aux parents. On finit sur le parent qui est responsable. Directement ou indirectement, c'est les parents. J'implore, j'appelle les parents maintenant à ne pas se fier à ce que les colonies sont créées, peut-être parce que c'est moins cher, ou bien parce que il faut choisir. Là où les enseignants sont durs, nous connaissons parmi les chutes, ceux qui sont durs, ceux qui sont bien, qui présentent un bon programme. On envoie les enfants là-bas, Inch'Allah, on ne va pas regretter. Et il y en a des colonies de toutes sortes, frères Yopomier. Il y a des colonies organisées dans la ville de Douala, dans la ville de Yaoundé. Il y a certains qui vont au-delà. L'année dernière, on a vu des colonies organisées sur les terres saintes de l'islam, à Makkah, à Madina. Effectivement, ça c'est pour la première fois. J'ai vu, ce que je dirais dernièrement à madame, que c'est une opportunité pour que les enfants découvrent le lieu saint tôt. C'est vrai qu'on va au Hajj quand on est déjà majeur. Ça renforce encore leur foi en islam. S'il y a les moyens, pourquoi ne pas les envoyer là-bas? Nous, on a eu à envoyer les enfants dans les colonies de vacances, on disait tout à l'heure, où les conditions sanitaires n'étaient pas tout à fait ça. Alhamdulillah, maintenant, à force de critiquer, à force d'être sélectif, ils s'améliorent encore. Et je pense que ce qui existe maintenant, c'est déjà bien par rapport à ce qu'on a vu dans le temps. Pour les colonies de vacances, alhamdulillah. Les grandes vacances, c'est aussi une occasion de voyage. Vous l'avez dit, Madame Hawa. C'est une occasion de voyage. Voilà, il y a les voyages de découverte, les voyages pour maintenir les liens de famille. Voilà, il y a les voyages touristiques. Bon, notons également que les apprenants, les étudiants, voilà, il y a des voyages de découverte. Voilà, vous avez appris quelque chose, peut-être du côté de Boya. On peut profiter des vacances pour aller s'imprégner effectivement de qu'est-ce qu'on a vu dans les livres, dans les documents, et en allant sur place. Aussi, sur le plan spirituel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une opportunité pour nos enfants d'aller sur la Terre Sainte, de découvrir la Kaaba, découvrir les mosquées qui se trouvent là-bas, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire du prophète, la terre où est né le prophète, là où il est mort, vraiment, c'est une opportunité, c'est-à-dire c'est même l'un des meilleurs voyages qui puissent exister. Également, l'autre voyage qui est le voyage pour maintenir les liens de famille, les liens de sang, aussi pour apprendre sa langue maternelle. On se rend compte de plus en plus que nos enfants sont perdus. Ce n'est que pendant les voyages de ce genre qu'ils profitent pour apprendre quelques mots avec les grands-parents. Donc, les vacances, c'est une période de voyage. C'est une période de voyage. Quand on dit voyage, on dit divertissement. Ça veut dire qu'il faudra prendre en compte l'aspect divertissement pendant ces périodes dites de repos, Madame Wawesani. Effectivement, tout à l'heure, je notais que les vacances, c'est une période de pause pédagogique, un peu comme la récréation. Quand on est en plein cours, quand on saute, vous voyez, les élèves disent « ouais !» Un peu comme ici, ils sont libérés. Donc les vacances également, c'est cette période-là où on doit se divertir sans stress, et sauf que le divertissement doit être licite.
un divertissement encadré, frère Aliou Poumier. Les enfants peuvent regarder la télé, mais pas n'importe quelle télé, pas n'importe quelle série. Les enfants peuvent sortir pour jouer, mais pas avec n'importe qui. Effectivement, nous insistons là-dessus. Le divertissement doit être coordonné, orienté, surveillé. Pendant les vacances, les parents sont à la maison, ils vont surveiller, voir quel programme est intéressant pour les enfants, programme de télé, les programmes qui sont les sites et autres. Profiter et causer avec les enfants et autres. Madame dit tout à l'heure que, en dehors du divertissement, il y a ce lien de sang, les enfants qui partent au village apprendre leur langue maternelle, découvrir leur famille, leurs cousins, leur famille éloignée. Bref, les vacances, c'est un moment important pour les enfants et pour toute la famille. Certainement, les gens sont surpris quand on parle de voyage, quand on parle de la langue maternelle, de la culture. C'est aussi islamique, frère Aliou Poumier. C'est aussi islamique. Vous savez, qui ira au paradis quand il a délaissé sa famille, le lien de sang. Il faut apprendre aux enfants que c'est important parce qu'on est en ville, parce qu'on vient chercher le bout de pain. La grande famille reste au village. Pendant les vacances, c'est une opportunité pour que les parents qui peuvent envoyer les enfants au village, envoyer les enfants là-bas. S'il y a des colonies de vacances de ce côté-là, c'est bien. S'il y a des gens qui peuvent les enfants, pourquoi même pas prendre les vacances, pendant les congés, pendant que les enfants sont en vacances aussi, les accompagner, se promener, leur montrer où on est né, comment on a grandi, comment on a évolué jusqu'à maintenant. C'est important, il faut que les enfants sachent qui nous sommes. Et ce n'est que pendant les vacances où la tête est libre, ils n'ont pas de pression scolaire et autres. C'est important, ils sont contents, mais comme ils ne peuvent pas nous imposer, il faut que nous, les parents, nous comprenions leurs problèmes, les orienter. Et c'est aussi ça, donner le droit des enfants. Barakallahu fik, qu'Allah te récompense de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une autre pause. Nous reviendrons juste après. والله أكبر كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا عباد الله إن لكل أمة من عيدا يعود عليه في يوم معلوم. Devant ses fidèles, Imam Adam prononce le sermon de la fête de sacrifice, un moment de rappel et d'exhortation qui intervient après des unités de prière, une tradition du prophète en ces jours de fête. Le jour de fête, c'est un jour de partage. C'est un jour de réjouissance ici. C'est un jour ici où on se rend visite. Hein. Donc il est recommandé ici de manger, de boire et de se rendre visite et de convier aussi les musulmans et les non-musulmans. Malgré la grande pluie de ce dimanche 16 juin 2024 à Yaoundé, les fidèles sont sortis en grand nombre. Hommes, femmes et enfants, ils sont venus parés de leurs plus beaux vêtements à la mosquée de Vok et Koussou. L'islam, c'est une religion d'amour, une religion de fraternité et d'honneur. Les musulmans sont, avec les non-musulmans, ils sont liés par l'amitié et par la fraternité et par le vivre ensemble, la paix. We are happy here in Goto. We are living in good family. All of us are happy. We are together living in good condition and nobody has problem here. We are both Christian and Muslim. We are living together and we are living in happiness. Après la prière, place au sacrifice, conformément au texte de l'islam, l'imam immole un bélier. Un geste qui rappelle la soumission totale d'Abraham qui était prêt à sacrifier son fils unique pour l'unique. Celui-ci fut racheté par un bélier envoyé par les maîtres des cieux et de la terre. Après les guides de la communauté, les fidèles immortalisent à leur tour cette tradition en sacrifiant une bête au plus tard, le 4e jour de fête. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous parlons des grandes vacances, les vacances scolaires. Et nous sommes en compagnie d'une famille. Les vacances, c'est une affaire de famille. La famille Aliou Poumier a accepté d'être là avec nous pour échanger sur les vacances scolaires, notamment comment profiter au maximum ou alors comment réussir islamiquement les vacances scolaires. Madame Hawaou Elsani, je rappelle que vous êtes une enseignante de formation. Vous avez d'ailleurs fondé une école coranique appelée Sabil Rachad ici à Douala. Madame, alors,
Il y a certains parents qui préfèrent plutôt envoyer les enfants au marché pour vendre. Certains les envoient dans les stages, dans les entreprises. Quel est votre regard en tant que mère, en tant qu'enseignante par rapport à cette façon de faire? Alhamdulillah, nous allons dire que tout dépend, voilà, ça dépend. Et on peut choisir d'envoyer son enfant en stage sans toutefois exclure les apprentissages religieux. Tout à l'heure, M. Premier disait qu'il n'y a pas de pause en ce qui concerne l'apprentissage islamique. Mais on peut opter que d'aller peut-être 3 mois sur 3 à l'école coranique. On peut prendre 1 mois pour faire un stage de vacances, un autre ou les 2 autres mois également pour renforcer ses apprentissages religieux. Et maintenant, ce que nous allons déplorer, c'est le fait de voir des petits-enfants dans les marchés en train d'errer, en train de vendre tout seul. Là, c'est réellement déconseillé. Les droits de l'enfant ne permettent pas à ce qu'on menace les enfants ainsi. Et notons que même nous, en tant que musulmans, nous sommes tous bergers et nous allons tous rendre compte à Allah sur notre troupeau. On ne nous a pas demandé d'envoyer des tout petits aller chercher de l'argent. C'est aux parents qu'incombe de chercher le financement et non aux tout petits. Sauf en cas vraiment de contraintes, je ne sais pas qu'est-ce qui peut pousser une maman à envoyer son enfant dans la rue avec tout ce qu'on traverse de nos jours comme risque, comme kidnapping et autres. Et je trouve que c'est un gros risque d'envoyer les enfants dans le marché. Sauf si vous êtes accompagné de cet enfant, peut-être si vous êtes une vendeuse et vous mettez votre enfant à côté, peut-être une manière aussi de l'amener à apprendre comment vendre. Et là aussi, je dirais qu'il faudrait que cet enfant atteigne un certain âge. Ce n'est pas un enfant de 2 ans, 3 ans qu'on va venir mettre au marché pour voir comment maman vend de l'eau ou bien de l'arachide. Je pense que c'est mal réfléchi. Les enfants, en principe, c'est leur période où on doit maximiser l'éducation, l'apprentissage religieux et bien d'autres apprentissages et non un moment pour chercher de l'argent. Vous êtes un homme d'affaires, frère, le premier, quoi qu'on dise. Il y a des enfants qui cherchent l'argent pendant les vacances ou alors des parents qui incitent les enfants à chercher de l'argent en leur donnant un petit capital. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui et non, mais franchement, je serais majoritairement contre ces parents qui envoient les enfants pendant les vacances, surtout les enfants de bas âge. Vous savez, il y a beaucoup d'éducateurs. Le marché même, en fait, c'est l'un des pires endroits. Peut-être que c'est dit dans la zone. Quand vous envoyez les petits-enfants au marché, pour qu'ils aillent apprendre quoi? Vous savez qu'au marché, il n'y a pas de pudeur. Il n'y a pas de pudeur avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous envoyez un enfant parce que vous voulez qu'il vende, qu'il vous ramène quelque chose de positif, un peu d'argent, mais il ramène pire que ça. Parce qu'il va apprendre des mauvaises choses. Tout à l'heure, parler de kidnapping. Il y a aussi des mauvaises pratiques et autres. Quand vous les exposer plus tôt, je crois que les parents gagneraient mieux à garder leurs enfants à la maison, dans les écoles, dans un milieu sain, que les envoyer au marché sous prétexte qu'on veut gagner quelque chose. Donc, si, peut-être en tant qu'homme d'affaires pour les enfants qui sont majeurs, on peut les apprendre à ne pas être paresseux. Parce que l'école, ce n'est pas un monde où, dès qu'on va finir, on va trouver un travail. On peut orienter les enfants sur ce qu'on fait. Il y a eu des sociétés de casse. Peut-être on peut être un bon commerçant. On veut apprendre à l'enfant pour dire que si je ne suis pas là, voilà ce qu'on peut faire. Mais il faut un certain âge. On ne va pas amener les enfants vendre des arachides sous la pluie, avec des bandits, tout ce qui se passe là. Donc, moi, je suis contre. Je suis contre qu'on envoie les enfants vendre. Barakallah fik, mais il n'y a pas d'argent dehors. Frère le premier, il y a certains qui envoient des enfants pour chercher de quoi payer la scolarité. Le dehors est dur. Hein? Je dis bien, le dehors est dur. La scolarité par rapport à un enfant qui est, excusez-moi de terme, violé, un enfant qui apprend à fumer le chanvre indien, un enfant qui apprend à insulter les parents, à voler, parce qu'il a vu aujourd'hui comment ça se passe en ville. Est-ce que par rapport à cet argent de la pension et ce qu'il est allé copier, il faut peser? Parce que nous sommes en train de dire, nous savons que c'est dur dehors. Il n'y a pas d'argent, mais c'est encore mieux d'être pauvre et bien éduqué sur le plan islamique, sur le plan comportemental et autres, qu'un enfant qui amène de l'argent et qui a copié des mauvaises habitudes. Il faut que les parents se réveillent. Il ne faut pas se fier parce qu'on a mis un plateau d'arachide sur l'enfant, il a amené 2 ou 3 000. Mais qu'est-ce qu'il a copié?
Un enfant qui apprend à fumer, tous ces vagabonds qui sont en ville là, c'est des enfants qui ont été qui ont copié ça parce qu'ils ont eu l'occasion de fréquenter certains milieux. Donc c'est pour ça que nous sommes contre. Barakallahu Fik, et qu'Allah vous récompense, frère Aliou Poumié. Merci pour ces éclairages. Il faudra, mesdames, mademoiselles, messieurs, faire attention. Il faudra que les parents soient vigilants, madame Hawa Essani, vis-à-vis des enfants, car le dehors est aujourd'hui sale, car le dehors a beaucoup de problèmes. Non, le dehors est vraiment devenu autre chose. C'est pas comme auparavant où on envoyait nos enfants dans les marchés, même pour nous acheter des condiments. Aujourd'hui, on hésite vraiment, le dehors est gâté. On apprend beaucoup de mauvaises choses dans la rue et on a beaucoup de mauvaises pratiques telles que le fait d'enlever les enfants, le fait de fumer. Nous avons nos enfants au quartier, nos frères qui fument vraiment. Et tout ça, c'est le laxisme parfois de certains parents. On se dit que non, en envoyant l'enfant faire telle chose, on profite ou bien on l'initie. Et le plus souvent, on le détruit sans s'en rendre compte. Barakallahu Fik. Madame Hawa Essani, on va rester avec vous pour prendre votre dernier mot. Qu'Allah vous récompense déjà d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante des professions et des formations. Vous êtes diplômée en sciences et de l'éducation. Vous êtes enseignante depuis plusieurs années. Vous avez mis sur pied une école coranique moderne parce qu'on enseigne le Coran, mais aussi les programmes scolaires, maternels et primaires. Qu'Allah soit-il vous assiste dans cette lourde responsabilité. Avant de partir, quel est votre dernier message à l'endroit de notre spectateur? Alhamdulillah, je dirais que l'école est terminée, voilà, c'est les vacances. Et il faudrait donc que les parents sachent comment gérer ces vacances. Parce que pendant les vacances, on peut gagner tout comme on peut perdre. Voilà, on a passé toute une année scolaire à l'école, on a appris beaucoup de choses. On a même eu des meilleures notes. Certains ont eu leur concours, d'autres sont allés en classe supérieure. Maintenant, c'est les vacances. Il faut éviter l'excès de divertissement. Voilà. Nous retrouvons certains enfants dans les balles dansantes, dans les boîtes de nuit. Donc, il faudrait que les parents soient regardants, que ce soit dans les colonies de vacances ou au village. Lorsque vous envoyez les enfants, restez toujours à l'écoute. N'abandonnez pas l'enfant totalement là-bas, que ce soit à la maison, parce que notons que les parents ne sont pas trop présents à la maison. C'est les vacances pour les élèves et non pour les parents. Les parents sont dans leur bureau. Il faudrait avoir un œil regardant à la maison. Il ne faudrait pas abandonner les enfants devant les dessins animés pour détruire tout ce qu'on a conçu, par exemple, à Sabir au Rachat, en un laps de temps. Donc, les parents ont une très grande responsabilité pendant les vacances que pendant l'année scolaire. Voilà qui est bien dit. Merci, chère dame. Frère Aliou Poumié, vous êtes promoteur du Centre médical islamique de l'Union. C'est un hôpital qui fait la fierté de la communauté musulmane ici à Douala, où les hommes s'occupent des hommes, les femmes s'occupent des femmes. Qu'Allah vous récompense. Vous êtes aussi membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Vous êtes actif dans plusieurs autres associations. Frère Aliou Poumié, nous voici à la fin de cette émission sur les vacances scolaires. Quel est votre dernier message à l'endroit de notre spectateur? Alhamdulillah, le dernier message, c'est toujours par rapport à l'activité de l'heure qui sont les vacances, pour que les parents pensent toujours à encadrer leurs enfants sur tout le plan. Et maintenant, sur le plan sanitaire, n'oubliez pas qu'il faut aussi, à la fin des vacances, faire des check-ups, faire consulter les enfants. Nous, au centre médical islamique, vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a un programme pendant les vacances, on a mis à la disposition des parents des pédiatres pour pouvoir maintenant, pour la petite enfance, maintenant voir les petites malades qui sont là, avec des cours vraiment au niveau des Camerounais moyens. Donc le centre médical islamique de l'Union, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un centre islamique qui s'occupe de toute la population selon le principe islamique. Il faut encore rappeler ici que nous avons des gynécologues femmes pour tous les musulmans qui voudraient que leurs femmes soient bien prises en charge. Donc maintenant, ce n'est plus une excuse pour la ville de Douala d'envoyer vos femmes chez les gynécologues. J'insiste là-dessus, c'est l'occasion bien donnée aujourd'hui, sans publicité aucune. Et nous remercions aussi Canal 2 International de nous donner l'opportunité
de parler aux parents par rapport aux vacances, d'attirer leur attention sur tous ces fléaux-là qui existent à l'extérieur, pour que les parents comprennent que le dehors est miné. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Merci une fois de plus d'avoir accepté la présence de toute votre famille sur ce plateau. Frère Ali Koumié, qu'Allah vous récompense. Nous profitons de l'occasion pour saluer le petit Salman qui certainement est en train de regarder la télévision. Merci à Abou Salman, merci à Abou Salman aussi, Abdou et autres. Oui, Abdou, Bintou, tous les autres enfants qui sont là. Aïcha, sentez-vous saluer, qu'Allah soit-il vous bénisse. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est la période des vacances scolaires. C'est une période de temps libre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, profitez de votre temps libre avant d'être occupé. Profitez de la jeunesse avant la vieillesse. Chers vacanciers, vous êtes des jeunes, vous avez le temps libre, vous êtes en bonne santé. Alors profitez de ces instants avant que le contraire vienne à vous. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez vos câbles de lac et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.